après que Donald Trump a déclaré que l'Ukraine et Volodymyr Zelensky refusaient un accord de paix, alors que Vladimir Poutine serait prêt à la paix. Même aujourd'hui, au Sénat américain, ils se sont prononcés fermement contre le président américain et il est révélateur que ce sont précisément les républicains qui se sont opposés à Trump. Et cette fois, ils n'ont pas mâché leurs mots et ont déclaré que Trump est franchement une mauviette et que Poutine, je cite, lui rend des services buccaux et que Trump tombe dans le panneau. Le sénateur républicain influent et président du comité des forces armées du Sénat américain, Roger Wicker, a prononcé un discours en soutien à l'Ukraine. Lors de son intervention, Wicker a souligné l'existence de plusieurs points chauds dans le monde. Le plus dangereux aujourd'hui dans le monde est la guerre du dictateur russe Vladimir Poutine contre la liberté et l'Occident en Ukraine. Le sénateur a indiqué que Poutine a démontré à plusieurs reprises qu'il n'était pas intéressé par des négociations de paix, comme en témoignent ses actions, notamment les attaques aériennes massives contre l'Ukraine. Wicker a affirmé que Poutine est le plus grand méchant du monde et que Trump est un lâche s'il ne fait rien contre lui. De plus, Wicker a présenté sa propre recette d'une véritable stratégie contre Poutine, et elle rejoint fortement celle que l'Ukraine exprime depuis plusieurs années déjà. Je m'appelle Alexei Petchy. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode, ainsi qu'à la fin de l'épisode si vous le trouvez intéressant et utile. Vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à votre don ou à un abonnement payant via les liens et coordonnées indiqués. Dans la description, il est indiqué « Soutenir la chaîne Alexei Petchy ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Nous n'avons aucune raison de sourire à Vladimir Poutine ni de lui faire confiance autrement qu'avec prudence et mépris. Le président de la commission des forces armées du Sénat, Roger Wicker, a défendu l'Ukraine après que Trump l'a encore accusé de prolonger la guerre. Je rappelle que Trump a affirmé le 14 janvier à Reuters que l'Ukraine, et non la Russie, retarderait l'accord de paix. Ensuite, voici sa citation. « Je pense que Vladimir Poutine est prêt à conclure un accord. Je pense que l'Ukraine est moins prête à conclure un accord. » Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que l'Ukraine n'a jamais été et ne sera jamais un obstacle à la paix. Et les frappes massives russes sont une preuve claire que c'est précisément le Kremlin qui ne veut aucun accord de paix. Ensuite, le sénateur Wicker a défendu l'Ukraine et critiqué Trump dans son discours. Je vais maintenant citer ses propos. Dans la description de cette vidéo, je mettrai un lien vers le discours du sénateur Wicker sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes une personne raisonnable, allez sur le lien et, dans les commentaires sur la chaîne du sénateur, remerciez-le pour sa position sur l'Ukraine. Wicker déclare « Nous vivons une époque dangereuse, avec des flambées de violence partout dans le monde, en Europe, dans cet hémisphère et en Indo-Pacifique. Je rappelle à mes collègues que le plus dangereux reste la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine contre la liberté et l'Occident. L'an dernier, Vladimir Poutine a raillé le processus de paix ukrainien et intensifié ses attaques contre le pays voisin. Il a constamment démontré qu'il n'était pas intéressé par des négociations de paix. Poutine fait des déclarations en faveur des négociations de paix, mais ses actes prouvent le contraire. L'Ukraine ne doit pas être contrainte de céder un territoire souverain qu'elle contrôle. Poutine ne doit pas obtenir à la table des négociations ce qu'il n'a pas pu obtenir sur le champ de bataille, où il essuie des revers. Ensuite, Wicker dit clairement ce que Donald Trump doit faire, je cite. « Les États-Unis doivent jouer un rôle permanent dans les garanties de sécurité de l'Ukraine, et le Sénat américain doit ratifier ces garanties si elles sont convenues. Le peuple ukrainien doit recevoir de l'aide pour poursuivre sa lutte pour la liberté. » Eh bien, en fait, c'est exactement ce que Volodymyr Zelensky demande aux États-Unis. Et il est révélateur que ce sont précisément les républicains au Sénat qui ont soutenu l'idée de ratifier toute garantie de sécurité. On dit qu'elles doivent être permanentes, afin que tout cela soit juridiquement contraignant. Ensuite, Roger Wicker a donné une description parfaite de Vladimir Poutine, je cite « J'appelle tout le monde à se rappeler à qui nous avons affaire. Vladimir Poutine n'a jamais eu de remords,
et restera toujours un agent du KGB. C'est un dictateur avec des décennies de sang sur les mains, le plus grand voleur de l'histoire mondiale, un criminel de guerre qui devrait être derrière les barreaux en ce moment. Et bien sûr, Poutine est un menteur. Quand Poutine sourit aux négociateurs américains, il agit comme si nous croyions qu'il est notre ami. Nous n'avons aucune raison de sourire à Poutine en retour ou de le traiter personnellement, sauf avec prudence et, ce qui est important, avec mépris. Après 4 ans, Poutine sait que sa victoire n'est pas certaine. De plus en plus d'Américains le voient et le savent, 70% des Américains ne croient pas que Poutine respectera un quelconque accord avec l'Ukraine. Poutine est fait de la même étoffe que les terroristes du monde entier. Dans ses attaques contre les civils, nous voyons des parallèles avec les terroristes du Hamas, qui ont commis des atrocités dans les communautés israéliennes. Le 7 octobre 2023. Les amis de Poutine sont des terroristes. Enfin, cela s'est été déclaré au Sénat américain. Poutine est un vrai terroriste et doit être traité comme les terroristes du Hamas à Gaza. Ne pas dire comme Trump que Poutine veut la paix et qu'il entretient de bonnes relations avec lui, etc. Non, Poutine est une ordure comme tout autre terroriste et doit être traité de la même façon, au lieu d'envoyer à Moscou Steven Witkoff et Jared Kushner pour négocier. Mais je continue à citer Wicker. Vladimir Poutine a enlevé 21 000 enfants ukrainiens, les soumettant à des procédures de lavage de cerveau. Dans ces horreurs, nous voyons les méthodes de Xi Jinping et de ses camps de rééducation pour les Ouïghours. Poutine emprisonne les dissidents. Lorsque Bachar Assad a été renversé, où s'est-il enfui? Il a trouvé un refuge paisible, à Moscou. Vladimir Poutine, qui veut nous faire croire qu'il est un négociateur honnête, a conseillé à Nicolas Maduro de fuir. S'il s'était enfui, où serait-il allé? Directement à Moscou. Pendant des décennies, Moscou a été l'ami du régime cubain. Et maintenant, le guide suprême de l'Iran pèse ses options. Où pensez-vous qu'il trouvera refuge? Le seul lieu, c'est Moscou, toute la compagnie de Vladimir Poutine. Chez lui, on entend même des échos d'Adolf Hitler. Vladimir Poutine parle constamment, je cite, de la libération des Ukrainiens russophones dans le Donbass et dans d'autres régions d'Ukraine. Ce sont les mêmes prémices ignobles qu'Adolf Hitler a utilisées lorsqu'il a envahi les régions germanophones des pays voisins, y compris la Pologne. Les Ukrainiens continueront de se battre contre ces attaques non provoquées, non pas parce qu'ils détestent la paix, mais parce que l'alternative pour eux, c'est la disparition de leur pays. Vous savez, je ne vais pas analyser longuement un discours aussi puissant du sénateur républicain. Je voudrais simplement ajouter qu'il est très important qu'un tel message parvienne aux oreilles de Donald Trump, avant qu'il ne rencontre bientôt, très bientôt, le 19 janvier, Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens à Davos lors du Forum économique. Eh bien, j'aimerais croire que cela remettra enfin les choses à leur place dans la logique de Donald Trump, mais je vais m'arrêter là. Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. Et, comme vous vous en souvenez, si cette émission vous a paru intéressante et instructive, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.